Frères et sœurs bien-aimés de la première église baptiste du Limbé, je parle des anciens et des nouveaux, distingués internautes de par le monde, à l'occasion de ce dimanche de Pâques qui rappelle la résurrection du Seigneur. La première église baptiste du Limbé a l'insigne privilège de vous dire joyeuse Pâques. C'est le jour de la résurrection de Christ. Dans le livre des Actes, au chapitre 9, Pierre a fait l'expérience de la lumière du ressuscité en accomplissant 2 miracles. La guérison d'un paralytique de 8 ans et celle de cette femme nommée Tabitha. Loin d'être une simple commémoration, la fête de Pâques est un événement qui doit être vécu par chaque enfant de Dieu. Être témoin de la résurrection, c'est accepter de briser les barrières qui nous éloignent de l'autre. Nous devons célébrer la Pâques et surtout la vivre dans nos rapports avec les autres frères et sœurs. Que la résurrection du Christ dissipe le doute et la peur autour de nous. Qu'elle inonde nos cœurs de la vraie joie que seul le Christ peut offrir. Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir leur offrande à la première église baptiste du Limbé à l'occasion de la fête de Moisson. Nous saluons de façon spéciale la sœur Amélie Alcimé, et la sœur Berthe Joseph, la sœur Mireille Louis Oba, l'inspecteur Eras Oba, le poète, Fedner Colvert, Islande François, et ce sont des gens qui s'intéressent à la première église baptiste du Limbé. Joyeuse Pâques aux parents et amis du Connecticut, Canada, Brésil. Nous saluons avec plaisir les amis qui vivent en France, Miami, Russie. Chantons ensemble au numéro 69, brisant les liens funèbres. Alléluia. Christ est sorti des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse. Vous allez vous lever, vous chanter avec nous ce chant de victoire de la Pâque. Amen. Brisant ces liens funèbres, alléluia. Christ est sorti des ténèbres, alléluia. Le ciel devant chanter, alléluia. Jésus est ressuscité, alléluia. Les soldats sur la pierre, alléluia. Donc les gardés à terre, alléluia. Et c'est pour nous aujourd'hui, alléluia. Le ciel s'ouvre devant lui, alléluia. Il vit notre roi de gloire, alléluia. C'est plus pour ta victoire, alléluia. Les bras de Christ sont levés, alléluia. La puissance de la mort, alléluia. Puisque
que ta mort fut suivie. Alléluia. Tu triomphes de la vie. Alléluia. Je veux Alléluia, mourir et naître avec toi. Alléluia. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Très chers frères et sœurs bien-aimés, nous sommes bien contents pour nous capables de venir adorer bon Dieu ensemble et puis pour nous capables de lever voir nous dans la prière d'invocation et puis vous-même on va disposer le cœur pour prier en silence. Prions le Seigneur. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Nous voici courbés devant ta majesté bénie en ce deuxième dimanche du 4e mois de l'année. Qu'il te plaise, ô Dieu, de jeter un regard favorable sur nous pour t'adorer, t'honorer, te louer, t'exalter, te magnifier parce que tu les mérites seul. Seigneur, nous voulons te dire combien nous te sommes infiniment reconnaissants pour tous les bienfaits envers nous. Oui, Seigneur, tu es digne d'honneur, de gloire et de louange et que nous voulons te servir seul. Merci Dieu, que parmi toutes les créatures, nous sommes les seuls à pouvoir transformer la nature. Eh bien, nous sommes une créature extrêmement merveilleuse, dit le psalmiste. Qu'il te plaise, ô Dieu, de nous accompagner afin que tout soit pour ta gloire et ton honneur et pour la plus parfaite édification de ton peuple. Par Jésus-Christ qui nous a montré à te prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est toi qui appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. La première lecture au cours de ce culte dominical se trouve au psaume 62. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge sont en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, les fils de l'homme. Mensonge, les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Tu payas mon salut par ton sacrifice, ô Jésus, quel merveilleux amour. Désormais, nous dansons les glorieux services qu'on a fait.
L'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nous pas le prier, nous pas lever la vie spirituelle, nous, la vie physique, nous, la vie courante, nous, la vie familiale, nous. Bah, bon Dieu, problème, tracas du pays. Bon Dieu, l'église là, pasteur yo, mission et mission yo. Et ou même qui est à l'étranger, ou même qui pas arrêter l'un, qui dans l'autre ville, dans le pays, remettre bon Dieu tout ça au gain parce que moment tellement difficile. Pas rien qui a empêché malheur arriver. Et toutes les conditions déjà réunies pour que nous te disparaître. C'est parce que bon Dieu, son bon Dieu, qui est vivant, qui connaît le pays d'Haïti et qui connaît petit Lio, qui fait nous capables de vivre encore. Mais on nous prie pour Dieu, pour nous demander plus que ça. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Éternel notre Seigneur, nous levez bien au bas au cœur, nous, pensez-nous. Aidez-nous. D'ailleurs, nous pas capables devant comme ça, nous charger avec bagaille qui mal, mauvaises pensées, mauvaises idées, et en pile fois la haine, l'hypocrisie, la jalousie nous environne, et on veut un contrôle vie nous. Mais au nom et par les mérites infinis de notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même qui va nous pouvoir pour marcher sur serpent avec un scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour rien pas qu'à détourner nous, rien pas qu'à faire nous mal. Et pour mettre sous nous certains seigneurs, n'a plus que vainqueur. Nous seuls pas qu'à faire rien, mais avec vous, victoire c'est pour nous. Seigneur, moi prier pour capable réconforter l'église ou qu'à travers son mauvais moment, l'église qui représente au Seigneur, gagne un petit problème parce que présence de l'église là et puis tout couleur mal a fait par un prophète qui dit non. Et pas gagner apôtre qui dit non, nous demandons autant pris souple Seigneur, pas quitter sa vie plus grave parce que côté arrivé là, l'arrivé en côté tant presque inacceptable. Seul bagaille nous compter sur vous Seigneur,
Mais nous comptons sur l'esprit d'unité ou bon nous. Esprit tête ensemble ça capable de faire nous accompagner jeunesse là que vous fin utiliser de mauvaises manières et pour reprendre jeunesse nous en Seigneur pour capable faire bon route pour capable utile tête yo capable retourner à l'école apprendre métier pour travailler pour prendre soin tête yo parce que grand pile nan yo montrer route pour faire un pile cob qui pas utile yo en rien parce que yo pas libre. Mando au nom de Jésus liberté pour Haïti. Seigneur, nous prions pour le corps pastoral de l'église. Mes pasteurs Ruben Tobi nan men, mais moi-même nan men, mais avec tout l'autre jeune pasteur yo capable accompagner nous Seigneur dans le ministère. Nous voulons prier pour dire un bagage spécial Seigneur pour leader nous yo, et le corps des diacres, le corps des prédicateurs et le ministère de la musique, le ministère d'évangélisation, le ministère de l'enseignement, de la prédication, ministère et de différentes sortes, Seigneur, tout le monde qui a fait pour utiliser, nous lever la Convention Baptiste d'Haïti, Barou, Seigneur, et la première église baptiste du Limbé, étant main au soleil, Seigneur Dieu, et nous lever coalition des églises protestantes du Limbé, Paul, qui a prêché l'évangile, qui veut mettre tête ensemble pour faire bon bagaille pour la gloire de ton nom, utilisez-nous et nous permettre que nous étions fidèles. Nous prions au Seigneur Dieu pour Madame Moin, pour Madame Pasteur Tobi, pour maman Pasteur Tobi, pour la famille Préval, Seigneur. Connaît bien que nous, la famille Calix, connaît au mieux que nous, Seigneur, la famille Tobi, Mathieu, Toussaint, Étienne et Tilias, Benio, la famille d'Orsainville, côté Oye, étant même sous yo, Seigneur. Nous prions pour tout l'autre monde limbé qui a tort à travers le monde. Il y a pris travail pour comment il était capable d'accompagner jeunesse Limbéa dans un gros gala dans le mois de juillet. Nous demandons vous capable d'utiliser et prendre soin yo, bon nos moyens pour nous mettre ensemble Seigneur Dieu, pour nous relayer jeunesse là, pour nous parler avec yo. D'ailleurs yo pas capable encore, mais avec Dieu nous ferons des exploits et nous écraserons nos ennemis. Nous comptons sur vous Seigneur, nous comptons sur Sila qui a pensé à pauvre. Nous demandons force, courage. Sila qui a pensé à Timoun sans maman, sans papa yo, et nous étrangers qui vivent dans le pays, la Bible met accent pile pour monde prend soin yo. Nous prions pour Timoun qui pas bien manger, ça pas qu'à aller à l'école. Nous prions pour toute famille qui en Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Nord, les Caraïbes, les îles Seigneur, nous gemons sur nous. Prends soin nous l'Éternel des amis, c'est là qui en Europe, c'est là qui en Asie, c'est là qui en Afrique, et tant de mains au souyo pour que gloire nous capable de manifester famille Daniel, famille Saint-Fa, ou connaît l'Éternel des armées, ou famille La Guerre, béni en abondance, famille Bras, famille Gilo et Julo, ou connaît yo, bah nos victoires, bah nos présences, côté sous papa, nous demandons toute faveur grâce à yo, par Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés dans le Christ, distingués internautes, joyeux Pâques à vous tous. Voici la lecture méditative se trouvant au 24e chapitre de l'évangile de Luc et nous allons lire du premier au 12e verset. Résurrection de Jésus-Christ. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. »
et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils prirent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Distingués frères et sœurs dans le Seigneur, je dis c'est deuxième dimanche du mois d'avril 2023, c'est la fête de Pâques qui rappelle nous la résurrection de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ sorti dans le tombeau et je dis nous parle de nous avons plusieurs tombeaux pour nous sortir là-dedans, pour nous sortir dans le tombeau du doute, du désespoir, de l'égoïsme, de la violence, nous avons un tombeau pour nous sortir là-dedans. Donc, ça rappelle-nous la résurrection du Seigneur. Après 3 jours, il sortit du tombeau, victorieux, vivant au siècle des siècles. Frères et sœurs, les chrétiens du monde entier, ils ont célébré la résurrection de Jésus-Christ. De l'Orient à l'Occident, et de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, parce que il n'y a pas de salut sans la résurrection du Christ. Je pense que, pas oublier que la résurrection, c'est le point central de la religion chrétienne, de la foi en Dieu. Dans 1 Corinthiens 15, verset 14, le texte dit « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine, notre foi aussi est vaine. » Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, d'après 1 Corinthiens 15, verset 20. Frères et sœurs, Étienne, alors qu'il était lapidé à mort, il était dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » La résurrection, c'est un acte public. Tout le monde avait les informations. L'apôtre Paul disait devant le roi Agrippa, ceci n'a pas été fait en secret, d'après Acte 26, verset 26. On nous pose une question, qu'est-ce que la résurrection? Et pourquoi la résurrection? Quelles sont les preuves de la résurrection? Il y en a nous besoin de connaître, il y a des preuves, mais il y en a preuves que la logique, la théologie, les questions bibliques soulevées. Première question, c'est que le tombeau était vide. Le mystère du tombeau vide. La tombe vide, le point fort de la religion chrétienne, c'est la prédication, le message d'un tombeau vide. C'est très important. Le message d'un tombeau vide. Et je dis, nous allons montrer que nous avons sorti dans plusieurs tombeaux. Le tombeau du doute, du désespoir, plusieurs formes de tombeaux que nous entrons là-dedans, nous avons sorti là-dedans. Dans Matthieu 28, verset 12-15, vous parlez qu'on a soudoyé les soldats pour confirmer que le corps était volé. Frères et sœurs, la religion chrétienne, c'est la seule qui parle d'un tombeau vide. Allez à Médine, ce matin, vous trouverez le tombeau de Mahomet avec ses restes. Allez à la citadelle, vous trouvez bien sûr les restes de Christophe. Donc, malgré tout attachement que nous avons à Christophe, en tout cas, tombeau, pas vite parce qu'il y a un récit qui était dans le tombeau. Et lorsque ce n'est pas dans le tombeau qui vide, vous pouvez aller à Mupana pour certains chefs d'État, ou bien corps exposé quelque part.
Mais nous-mêmes, dans la religion chrétienne, nous avons prôné le mystère du tombeau vide. Donc le tombeau vide n'est pas à lui seul une preuve de la résurrection. C'est très important pour que nous tous comme chrétiens, nous réalisions que le tombeau vide, il y a une triple signification et très symbolique. D'abord, la pierre roulée signifie la victoire de Dieu sur les forces de la mort et l'ouverture du séjour des morts, ce que la tradition appelle le Sheol. Deuxièmement, les linges laissés au tombeau. Ils représentaient un vêtement usé, libération des liens de la mort. Et le troisième argument, le tombeau vide, c'est enfin un signe annonciateur du retour du monde à la fin des temps. Il nous dit que le visage de ce monde doit changer. Bagay ou pas prêté comme ça. Route, n'a couru, misère, n'a vivre la violence, n'a expérimenté aujourd'hui, méchanceté, n'a subi. Pas prêté comme ça, bagay ou a changé. La résurrection de Jésus-Christ y a porté l'espérance d'un monde plus beau, sans crime, sans guerre. C'est aussi la garantie de notre résurrection. Ça, c'est pour une épreuve, le tombeau vide. Mais qu'il aime dire rapidement que le tombeau vide n'est pas seulement une preuve de la résurrection de Jésus-Christ, de la foi que nous gagnons dans mon Dieu. La vie qu'il a menée, et comportement nous dans la société, et c'est tout une raison qui vous fait montrer que nous-mêmes nous croyons dans Christ là. En pile monde, il a discuté d'un tombeau qui vide. C'est vrai que le tombeau est vide, mais pas oublier que meilleure preuve pour gagner, c'est d'abord pour te montrer que nous gagnons tombeau à vide, mais le comportement nous changé, la vie nous, et signes de repentance, nous devons gagner. Ça conduit nous à considérer une deuxième preuve, le récit des témoins oculaires. Après crucifixion Jésus-Christ, les disciples étaient sans espoir, leur foi était branlante, et même détruite parce que aucun espoir de le revoir vivant, mais le Christ vint en se montrant aux disciples. Jésus dit la paix, en Jean 20, verset 19, il s'est montré aux disciples pendant 40 jours, dans Acte 1er, verset 3. Dans 1 Corinthiens 15, verset 5 à 8, Jésus a été vu par Pierre, par 500 frères et sœurs. L'apôtre Jacques l'a vu et l'apôtre Paul également. Donc, il y a une deuxième preuve que nous ne pouvons pas réfuter, c'est très important. Et troisième preuve là, c'est parce que le martyre des apôtres, ils ont été tués parce qu'ils ont été tués en tant que témoins de la résurrection, est une preuve extraordinaire. Comment ils sont morts? C'est très important pour nous considérer comment M. Sao est mort. Ils font une image avec nous pour montrer nous comment les disciples en général ont été morts. Ils prennent Pierre, ils ont cruellement fouetté lui et puis ils ont crucifié la tête en bas. Tête en bas. André, ils ont crucifié André par une croix en forme de X. Même dans l'arithmétique, je dis, on parle de la croix Saint-André. Jacques, le fils de Zébédée, eut la tête tranchée. Matthieu fut décapité. Jacques, le frère du Seigneur, fut jeté du haut du temple, puis roué de coups jusqu'à en mourir. Matthias fut décapité après la lapidation. Marc fut entraîné, puis traîné à terre et en meurt. Paul fut décapité. Jude fut crucifié. Donc, Luc fut pendu à la branche d'un olivier. Jean fut jeté dans un récipient rempli d'huile bouillante, puis exilé à l'île de Patmos. Donc on a l'histoire de l'apôtre Jean avec l'île de Patmos. Et puis,
finalement, Thomas fut transpercé puis jeté dans les flammes d'un four. Et si tu as besoin d'informations ce soir, pour aller dans le livre là, où il est le nouveau livre des martyrs, qui était écrit par Fox. Et maintenant, ce qui est important pour nous matin, c'est d'avoir considéré les 3 mots d'ordre de la résurrection. Les 3 mots d'ordre de la résurrection. Venez, voyez et allez. Et l'évangile, c'est vini. Vini, ouais. La puissance de Jésus pour transformer le cœur de l'homme avec ses jalousies, ses faiblesses. Venez avec vos péchés, vos échecs, vos désespoirs. Quand pile dans nous qui étaient désespérés, quand pile dans nous qui ont vraiment désespoir, qui envahit le cœur, non, doute, mais l'on vient dans l'église, on vient dans l'évangile, où est la transformation que bon Dieu baille à l'homme. Et vous venez, et maintenant, c'est son besoin, quel que soit côté, sous Port-au-Prince, dans des conditions très difficiles, par le latino, vini. Vini. L'offre une vini qu'on y a là, on va rentrer, on va garder. Venez et voyez, gardez Jean l'homme méchant, gardez Jean l'homme violent, et Jean l'homme fragile, c'est extraordinaire. Venez, voyez. Donc, c'est deuxième mot d'ordre là, ou venir, ou garder la faiblesse humaine, et qu'on est à la balle maintenant vers un troisième point qui dit aller prêcher la bonne nouvelle. Monde qui croit, il a baptisé, il a sauvé, et voilà les 3 commandements de la fête de Pâques. Fini, garder et aller. Mais Dieu doit compter sur vous. Dieu peut-il compter sur vous? Écoutez l'appel du berger, il sait ses brebis en danger. Nous pourrons chanter ça pour nous finir. Bon Dieu va protéger nous. Bonne fête de Pâques à toute la communauté protestante, à toute la communauté chrétienne. Bonne fête de Pâques. Si vous, bon Dieu, permettre que nous fassions de nouvelles expériences à partir de fête ça. Paix et grâce, mon Dieu, capable avec nous. Amen. Voici nous regrettons que dimanche dernier, premier dimanche, nous pas de cas en ligne. Et en tout cas, nous disons merci, nous regrettons ça. Et le programme a toujours continué. Nous remercions tous les parents qui ont côté nous au Canada. Nous parlons du Canada, nous Montréal, nous Québec, un peu partout. Nous tout le monde, les Pierre-Louis, les Joseph, et nous les Marcellus, tous anciens amis, toujours amis, qui à côté de nous, dans la zone ça, aux États-Unis d'Amérique, notamment à Connecticut, les Toby en général, nous saluons, et à Port Charlotte, et le révérend docteur Enoch Toby, avec Madame Lee, et Marie-Vincent et Toby. Nous disons toutes joyeuses Pâques. Bon Dieu a béni yo. Il y a pour un pilote Pâques encore pour la gloire de Dieu. Donc, nous saluons et nous disons bon Dieu, merci pour ça. Nous saluons notre ami, la sœur Budry Daniel, mais que vous, bon Dieu, béni que Pâques ça capable de porter de grandes bénédictions pour nous. À celui qui peut vous préserver de toute chute, qui peut faire de vous une nation sainte, un sacerdoce royal, un peuple élu, à celui-là soit louange, magnificence au siècle des siècles. Amen.